of failure, our Conservative team has been reaching out to Canadians from across the country, and we are hearing the same thing. Justin Trudeau's failures have real consequences. Sometimes it can be easy here in Ottawa to miss those consequences, but I can tell you that they are real and that they are hurting Canadians. They're hurting families and students, entrepreneurs and workers. Conservatives have been working hard over the last number of months exposing Justin Trudeau's failures. Trudeau has failed on the economy, making middle-class Canadians pay more taxes while the wealthiest pay less. Rather than attracting foreign investment, his policies have driven jobs and capital into jurisdictions with less red tape and lower taxes. Trudeau has failed to secure our borders, refusing to even acknowledge the ongoing crisis with illegal border crossers while refusing to fix the mess that he created himself. What's worse is his minister has grossly inflated the number of asylum seekers who return to the United States after crossing the border into Canada illegally. Trudeau has failed on the trade file, capitulating to Donald Trump on the new USMCA deal and exposing our economy to his whims. He backed down on auto exports, on supply management, on prescription drug prices, and he failed to get any relief from U.S. tariffs on steel, aluminum, and softwood lumber. Trudeau has failed to protect victims of crime. He's allowing Tory Stafford's killer to remain in a healing lodge instead of putting her back behind bars where she belongs. He has the power to change this. He has the power to do something, but he has refused to. And Trudeau is allowing someone who's never served in the military, who murdered a police officer, to keep receiving benefits from Veterans Affairs in Canada, while telling actual veterans he can't help them out. Trudeau has failed to crack down on crime and keep our communities safe. He's passed weak legislation that does nothing to stop the flow of illegal firearms used by criminal gangs that terrorize our communities. I could go on, including highlighting failures on the ethics file and where Justin Trudeau and his ministers have failed to uphold ethical guidelines. But Trudeau's failures obviously are numerous, and they matter. Canadians aren't merely spectators watching their Prime Minister stumble from failure to failure. They are victims because his failures have real consequences. Sadly, it's Canadians, not Justin Trudeau, who must bear the consequences of these failures. Canadians have told us that because of Trudeau's failings, life is more expensive, our communities are less safe, it's harder to find opportunity, and Canadians are less confident in their government. Over the next few weeks, we will be laying out these consequences and telling the stories behind them. With 1 year left until the next election, more and more Canadians are realizing they cannot afford another 4 years of Justin Trudeau and his failures. As Canada's government in waiting, Conservatives will continue to work hard to earn the trust of Canadians from coast to coast so that 1 year from now, a new Andrew Scheer government can start undoing Justin Trudeau's failures and giving Canadians the government that they deserve. I will now turn the podium over to my colleague Alain Reyes, and following that, we will be pleased to take your questions. Bonjour à tous. Pour faire suite à l'été d'échecs de Justin Trudeau et à la récente semaine de relâche parlementaire dans nos circonscriptions, notre équipe conservatrice continue de rencontrer des Canadiens et des Canadiennes partout au pays et lors de nos rencontres, nous entendons toujours la même chose partout où nous allons. Les gens sont déçus. Les échecs de Justin Trudeau ont des conséquences. Il peut parfois être difficile de les remarquer à Ottawa, mais elles sont bien réelles. Elles font du tort aux Québécois et aux Canadiens. Elles font du tort aux familles, aux étudiants, aux entrepreneurs et aux travailleurs. Les conservateurs travaillent fort depuis quelques mois pour exposer ces échecs, ceux de Justin Trudeau, notre premier ministre. Il échoue avec l'économie, obligeant les Canadiens de la classe moyenne à payer plus d'impôts. Il échoue à supporter nos entrepreneurs avec sa mauvaise réforme fiscale. Au lieu d'attirer les investissements étrangers, ces politiques chassent les emplois et les capitaux vers des endroits où la paperasserie et les impôts sont moins élevés. Il échoue avec la sécurité frontalière, refusant même de reconnaître la crise continue avec les passages illégaux à la frontière et de réparer ce qu'il a lui-même créé, ce désordre. Il échoue avec le commerce capitulant devant Donald Trump sur le nouvel accord économique États-Unis-Mexique-Canada. Il a fait marche arrière sur les exportations automobiles, la gestion de l'offre et le prix des médicaments d'ordonnance, et on ne parle même pas
des tarifs qui sont toujours présents dans le dossier du bois d'œuvre, de l'aluminium et de l'acier. Ce gouvernement libéral échoue dans sa gestion des finances publiques avec ses déficits récurrents, sans plan de retour à l'équilibre budgétaire que nos enfants et nos petits-enfants devront continuer à payer dans le futur. Il échoue à protéger les victimes de crimes graves. Il permet à la tueuse de Tori Stafford de rester dans un pavillon de ressourcement au lieu de la remettre derrière les barreaux, là où elle devrait être présentement. Il permet à quelqu'un qui a tué un policier qui n'a jamais servi dans les Forces armées canadiennes de continuer à recevoir des prestations du ministère des Anciens combattants, tout en disant aux vrais vétérans qu'il n'est pas en mesure de les aider. Il réduit les peines pour les crimes de gangs criminels à une simple amende et n'a adopté qu'une faible mesure législative qui ne fait rien pour stopper le trafic d'armes à feu illégales utilisées par ces gangs qui terrorisent nos communautés. Il échoue à diriger un gouvernement propre et éthique. Il est le premier dirigeant de l'histoire du Canada à avoir été reconnu coupable d'infraction aux règles sur les conflits d'intérêts et ses ministres et députés, comme on l'a constaté, ont suivi son exemple. Utilisant leur pouvoir pour servir leur propre intérêt, et ce, à de nombreuses reprises. Les Canadiens et les Canadiennes s'attendent à ce que le gouvernement les aide à s'en sortir, au lieu d'aider les amis des libéraux, les membres de leur famille ou les initiés d'Ottawa ou eux-mêmes, tout simplement, dans certains cas. On pourra continuer encore très longtemps tellement cette liste est longue. Ces échecs sont aussi évidents que répétés et ils sont importants. Les Canadiens ne sont pas de simples spectateurs regardant leur premier ministre commettre échec après échec. Ils sont des victimes parce que ces échecs ont des conséquences bien réelles pour eux. Chaque échec du premier ministre Trudeau a l'une des 4 conséquences suivantes pour les Canadiens et les Canadiennes et les Québécois et Québécoises. 1. La vie leur coûte plus cher présentement. 2. Nous sommes moins en sécurité. 3. Il est plus difficile pour les citoyens et les entrepreneurs de profiter des possibilités que le Canada leur offre. 4. Les gens ne font plus confiance à leur gouvernement et tout cela crée beaucoup de cynisme face aux politiciens. Au cours des prochaines semaines, nous allons mettre en évidence l'impact désastreux de ces échecs et les conséquences qui en découlent. Il reste 1 an avant les prochaines élections et de plus en plus de Québécois et Canadiens réalisent qu'ils ne peuvent se permettre de vivre 4 autres années avec ce premier ministre Justin Trudeau et tous ses échecs. À titre de gouvernement en devenir, les conservateurs vont continuer à travailler fort pour gagner la confiance des Québécois et des Canadiens, partout au pays, pour que dans 1 an, un nouveau gouvernement conservateur, dirigé par Andrew Scheer, puisse commencer à réparer les erreurs commises par Justin Trudeau et donner aux Québécois et Canadiens le gouvernement qu'ils méritent. Il me ferait plaisir maintenant de répondre à vos questions avec ma collègue Candice. On est à 36-37 heures de la légalisation du cannabis. Sentez-vous que le pays est prêt? Non, ce que l'on constate, et je peux vous le dire, j'arrive encore de 2 journées de tournée à l'écoute des Québécois au Québec, et ce que l'on entend des leaders des communautés, du monde municipal, des corps policiers particulièrement, on a vu des sorties la semaine passée de cardiologues qui sont extrêmement inquiets avec la vitesse avec laquelle ce projet-là a été mis en branle. Donc, c'est très préoccupant ce que l'on risque de voir dans les prochaines semaines, prochains mois, d'après moi, au Canada. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus? C'est quoi le plus gros danger, selon vous? Bien, le plus gros danger, pour moi, il est clair, c'est la banalisation, particulièrement chez les jeunes et chez une partie de la population. Deuxièmement, les risques réels qui risquent de se produire sur nos routes. Ça a été démontré au Colorado et à Washington l'année qui a suivi la légalisation de la marijuana. On parle du double et du triple d'accidents mortels sur les routes causés par des conducteurs avec les facultés affaiblies. C'est documenté, ces informations-là. On n'a pas vu grand campagne de sensibilisation, d'éducation chez les jeunes. Et on voit les dernières données là, qui démontrent qu'après avoir consommé 5 heures après, il y a encore des effets avec la conduite. Donc, je pense qu'il y a plusieurs enjeux présentement et on n'a pas parlé encore des enjeux au niveau des municipalités et de tout le reste. Le but, c'est de contrôler, dit le gouvernement. Vous n'avez pas l'impression que c'est bien fait? Je pense que lorsque... Ça a manqué? Bien, regardez, je pense que si on écoute tous les experts, sans exception, que ce soit les médecins, que ce soit les corps policiers, que ce soit les municipalités, sans exception, ces gens-là disent tous qu'ils n'ont pas eu le temps nécessaire
Ils disent pas oui ou non, ils disent juste on n'a pas le temps nécessaire pour faire les choses. Les organismes qui doivent faire la sensibilisation n'ont pas les ressources présentement pour faire la sensibilisation. Donc, il y a des risques majeurs qui s'en viennent. Candace, can we ask you about some returning foreign Canadian fighters who have been overseas? We had some of our reporters in Syria interviewing some of these Canadian citizens, some of who've confessed to being involved with ISIS, their wives, their kids. What should we be doing with these Canadians? Well, if they have been involved in terrorist activity abroad, and they need to be penalized, they need to be tried for that. They should not just be, I'll be frank, they should not just be forgiven and come back and just blend into society. Canadians expect that they would be brought to justice. Canadians certainly expect that their government would speak out against that and not just kind of brush over it. And I think that's what we're waiting to hear from this government. Now, what we've seen them do in the past does not give us any indication that the Liberals and Trudeau seem to be concerned about returning ISIS terrorists. They seem to think that they actually, I think Trudeau said they have something to contribute to the discussion, and Canadians that we're hearing from are mortified at the thought of returning terrorists from Canada coming back and just being blended right into society. I want to ask specifically about their kids. These are kids under 5. Presumably we'd all agree that they can't bear any responsibility for the dumb things their parents did. Well, I think and it's there up some to, urgency to bring the I kids think home? first of all, I mean, this is where, if Trudeau would acknowledge that this is an issue and a situation that has to be dealt with, the government should come up with a plan and tell Canadians exactly what they plan to do. Certainly we don't believe that children should be penalized for the crimes of their parents, but right now we're talking about criminals who have been involved in illegal and frankly, and terrorist activity. That's what needs to be dealt with, and then children should be dealt with like any other child of a criminal. Just on the issue of cannabis legalization, to what extent do you think this will be a test for Justin Trudeau and his government? I think it already has. It is a test, and it has been a test. I think the fact that they've rushed it through so quickly, there's absolutely nothing in the process of legalizing cannabis that has gone, I think, well. Whether it's First Nations that are opposed to it because they haven't been consulted. Police are not ready for it. Municipalities aren't ready for it. Parents don't know if their kids are going to be able to get pot on mail order. How are all of these things going to be rolled out? I think it's been a failure. And certainly this will continue to show how Trudeau wasn't ready for it and just rushed it through. We're going to have to fix a lot of those mistakes. And what about on the world stage, Canada being the first G7 country to do this? How do you think this could potentially affect? That's another aspect that has not been dealt with properly when you think about crossing the border and going into the U.S. We've been asking questions about this for a long time, so not just abroad, but certainly even our domestic partners here, the U.S., for example, I think it's going to be an issue. Brièvement, la question de mon collègue au sujet des combattants, ceux qui sont allés en Syrie et qui souhaitent revenir au Canada. Quelle doit être la réponse du gouvernement selon vous? Je pense que notre position est assez claire. Ces gens-là ont été combattre nos propres soldats avec l'État islamique. Pour nous, d'aucune considération, ces gens-là devraient rentrer librement au pays. Ils devraient être arrêtés immédiatement. Donc, on souhaite que la justice soit rendue et que les gens qui combattent nos propres soldats et qui travaillent avec l'État islamique soient condamnés comme des criminels, tout simplement. Just quickly on NAFTA, we saw Andrew Scheer coming out on the weekend saying that the Conservatives would have been able to secure a better deal for Canada. How do you know this? How do you know you look at the trade deals that we negotiated, 10 years in government, we negotiated 30-some, almost 40 deals. These were some difficult ones. We negotiated them where we always got access for our business owners, for our farmers, for our producers. And so we actually have a proven record and history of negotiating good deals that are good for Canadians. And so we're very confident that we would have been able to negotiate a better deal than what Trudeau's got nothing for Canadians. He's given up so much and got nothing, and we're confident that we would have been able to negotiate a better deal. Thank you. Thanks. Merci.